avant de poursuivre, hein, on va vous présenter de jeunes personnes hein, qui ont réalisé des choses extraordinaires ces dernières semaines avec eux. Nous allons parler surtout de films documentaires qui leur ont valu d'ailleurs quelques trophées. On les installe tout de suite. Oui, vous l'annonciez, nous installons donc de jeunes personnes, des jeunes qui ont fait des choses extraordinaires. On va pouvoir justement vous le dire dans un instant. Il s'agit justement de deux personnes, j'ai envie de dire, deux faux jumeaux, deux fidèles. Venez, allez, fidèles. mettez-vous Voilà. là. Voilà, c'est Juste là. fait. Il s'agit de deux faux jumeaux puisqu'ils s'appellent tous deux fidèles. Fidèle Kossou et Fidèle Rouwédé. C'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien? Fidèle, ça va? Très bien. Bon, vous vous êtes habitué par ici. Ça va bien. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, Fidèle. Bien sûr, allez, vous l'avez remarqué, hein, monsieur l'ambassadeur, c'est bien sûr le vendredi des trophées. C'est la guerre Il y en des a un trophées par par ici. ici. Ça, c'est le Je peux voir? vôtre. Donnez-moi, je vais voir. Et puis, de l'autre côté, c'est le leur. Ah oui, des best. Bien sûr. Et puis, on va commencer d'abord par les capsules vidéo. Rappelez-nous un peu, c'était quoi le concept, comment ça s'est fait, Fidèle Rouwédé? Oui. Il s'agit d'un concours. Ouais. En fait. Le concours, son titre c'est Concours capsule vidéo. Et il consiste à réaliser une vidéo d'une minute, d'une durée d'une minute au maximum. Il a été demandé que dans la vidéo, les candidats ou les lauréats expriment leur représentation du talent féminin francophone. D'accord. Et donc, on laisse le choix du genre aux candidats. Ils peuvent faire du slam, enfin, le genre qu'ils veulent. Donc, voilà un peu, c'était ce dont il s'agissait. Il a été également donné dans le règlement certains mots clés utilisés pour définir la femme généralement. Donc, les candidats devraient utiliser ces mots-là afin de rédiger leurs commentaires, donc de tourner leurs vidéos. D'accord. En clair, c'était à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, c'est ça? Oui. Donc, c'était pour le mois de la femme, pour célébrer la femme. Donc, la vidéo devait porter essentiellement sur la femme. Et vous avez fait quelque chose de particulier? Oui, C'était quoi? nous avons fait une vidéo d'une minute. Ouais. Et puisque nous sommes cinéastes, nous avons choisi de faire un très court métrage. Et donc, nous avons suivi tout le processus, rédaction de scénario, traitement scénaristique, des acteurs, mobilisation de l'équipe technique et tout, quoi. Ouais. Et donc, nous avons eu une vidéo d'une minute que nous avons présentée. Il y avait combien de personnes environ? Combien de candidatures? Il y avait 85 binômes. Oh. Donc, 85 vidéos. Waouh, 85 vidéos. bravo. Merci. On va voir donc la vidéo, la vôtre, qui a remporté le prix du... Le premier prix de la compétition. Wow. Allez, on regarde cette capsule vidéo et on revient juste après pour mieux apprécier. Au rythme des couleurs de mon crayon, je clame les valeurs d'une créature aussi pure que ma feuille blanche. Elle, qui veut dire éducation et amour. Au rythme des couleurs de mon crayon, je raconte l'histoire d'une femme laborieuse, souriante et serviable, symbole de force, d'égalité et de parité. Je clame son humanisme et sa compassion. Au rythme des couleurs de mon crayon, je réclame son droit de réussir, de s'exprimer comme tout le monde. J'acclame sa lutte pour l'émancipation. Si je devais représenter le talent féminin francophone, je le ferais avec des milliers de couleurs qui lui donnent la force de porter le monde. Voilà, retour en plateau après cette belle vidéo. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré, Fidèle? Dites-nous. Il faut dire que nous voulions présenter la femme battante parce que nous voyons partout
dans les marchés, dans les rues, dans les feux tricolores, des femmes qui se battent. Et donc nous avons voulu, dans cette vidéo d'1 minute, montrer ces différents aspects-là de la femme. Une femme qui réclame la parité, vous l'avez vu, en train de pousser un bus avec des hommes. Une femme qui prône l'éducation, on l'a vu en train de préparer sa fille pour l'école, etc. Donc c'est un peu ce que nous avons voulu montrer dans cette vidéo. Ouais. Et là où il y a la femme, il y a les hommes aussi. Quel est le rôle que doit jouer l'homme dans cet équilibre? Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse. D'accord. Le facteur qui est déjà, c'est l'homme. C'est l'homme en qui fait. fait tout. Maintenant, c'est la femme qui vient pour qu'on puisse parler d'équilibre. Donc, je pense qu'il faut plutôt dire quel est le rôle de la femme dans cet équilibre-là. Et moi, je pense que ce rôle est quand même grand. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie d'exprimer à travers la vidéo, parce que c'est comme Fidèle a dit, lorsque avec votre véhicule ou votre moto, le feu est au rouge et que vous vous arrêtez, vous voyez qu'il y a des femmes, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qui viennent vous proposer des articles, de l'eau, etc. Et ces femmes-là, c'est comme une personne âgée, une femme âgée me disait, si ça ne tenait qu'à moi seule, elle, en train de parler, hein, si c'est seulement ce que j'allais manger moi, je ne serais pas en train de faire toutes ces choses. Je n'aurais pas besoin de travailler autant. Donc il y a une cause, il y a une raison à la base de toutes ces choses-là. C'est une lutte qu'elle mène. Donc il faut bien trouver le moyen de leur dire, nos encouragements, madame, et félicitations pour ce que vous faites, merci d'exister et tout. Et donc je pense que c'est cette contribution-là, de ces femmes-là, qui contribue quand même à l'équilibre dont vous avez parlé. Moïse Kérékou, qu'est-ce qu'il vous inspire, ces jeunes? Beaucoup d'admiration, beaucoup d'inspiration. Vous savez, ce qu'ils viennent de faire relève de l'art et non de la technique. Or, de nos jours, il est de plus en plus difficile de voir les artistes, surtout dans une société où l'art est relégué au dernier plan. Ouais. Je voudrais donc les féliciter pour leur œuvre, les féliciter parce qu'ils ont honoré le Bénin et on en a besoin de nos jours. Ouais. Félicitations donc. Bravo. On peut garder le trophée par ici pour nous. Vous aviez 3 trophées. Mais vous C'est avez différentes appelé- sortes de trophées. Oui, oui. On va reparler de celui-ci De tout celui-ci à l'heure. tout à l'heure. Donc c'est de celui-là qu'on a parlé là maintenant. Pas Non, non, encore non c'est plus. celui-ci. Ouais. Celui-ci. Bon, d'accord. Pas encore, en plus. D'accord. Mais vous Pas avez encore. titré la vidéo, vous avez donné comme titre « Couleur du monde », c'est ça? Pourquoi « Couleur du monde » Couleur du monde pour dire que si nous devions représenter la femme, nous la représenterions avec des milliers de couleurs. La femme battante, la femme douce, la femme intelligente, la femme, enfin, tous ces adjectifs-là qui peuvent qualifier la femme qui fait la fierté de la société. C'est comme un professeur qui disait que c'était dans une salle de classe. Ouais. Et quand il a demandé à ses élèves, il a demandé à chacun de ses élèves de trouver des mots pour qualifier la femme. Chaque élève s'était retrouvé à au moins 3 mots. Et il s'attendait à ce que les mots finissent. Mais les enfants ne s'arrêtaient pas. À chaque fois qu'il y en avait un qui levait le doigt, il disait forcément quelque chose de nouveau. Un nouvel adjectif qui qualifiait quand même la femme. Le long de la vidéo, Oui, tout doucement. on remarque que c'est une petite fille qui, à chaque fois, sort le crayon et dessine. Sort le crayon et dessine. Donc, on considère que les différentes couleurs que la fille prend à chaque fois sont en quelque sorte ces mots-là qui représentent les valeurs qu'on pourrait utiliser pour qualifier la femme. Et donc, la finalité du dessin, on l'a vu sur la vidéo, c'était une femme qui portait le globe sur sa tête. Donc, c'est un peu pour justifier le titre « Couleur du monde » qu'on a donné à la vidéo. D'accord. Combien de temps tout ceci vous a pris pour façonner, pour fabriquer une capsule vidéo polissée comme celle-là? Ça vous a pris combien de temps? On pourra comptabiliser à 2 semaines. 2 semaines de On a travail. tourné pendant 1 semaine. Ouais. Et c'était un peu plus compliqué. Parce que c'est comme une phrase que Nadibat Ibrahim, une des actrices, l'actrice principale de Bien la sûr, vidéo, ouais. disait. Elle disait, non mais les lieux où on tourne, c'est diamétralement opposé.
Parce que, comment dire, vous allez remarquer qu'il y a presque aucune scène dans la vidéo n'a duré plus de 10 secondes. Et donc, il faut lui dire, par exemple, de quitter, puisque ça s'est passé qu'à la vie pour Akpapa, pour tourner. Mais ce n'est pas un tournage d'une demi-journée. Ouais. On dit, C'était pas linéaire. on dit action. Et tout ce qu'elle avait à faire, c'est serrer la main à un monsieur. Bon, Tout simplement. merci monsieur, je viens de prendre le job. Ouais. Et il faut quitter là maintenant pour Fidjose, par Ouais. exemple, pour la voir en train de marcher. Ouais, il faut avec faire ça. le raccord et tout ça. Il faut faire le raccord. Donc, c'est de petites scènes de 5 secondes, de 10 secondes, mais à différents lieux. Ouais. À chaque lieu correspondait une scène. Et donc, on n'avait pas pu faire, tout faire en une journée. On a fait selon la disponibilité des gens qui nous accordaient ces lieux. La voiture qu'on poussait, par exemple, au marché, il fallait bien négocier avec un chauffeur. Bien Et sûr. c'est quand le chauffeur est libre qu'il faut le faire. Donc, tout ça a pris le tournage, une semaine. Mais on s'est préparé pendant une semaine. Il fallait coacher la petite fille qui a dessiné. dessinait. Lui apprendre, bon, en fait, à essayer de bricoler quelque chose et tout ça. Donc, tout ça s'inscrivait dans la durée, les 2 semaines là qu'on a. Et ça me rappelle quelque chose. Nous étions dans un bureau pour une scène. Alors, ceux qui nous ont aidés, nos facilitateurs, étaient là. Nous avons commencé. Nous avons fait à peine 1 minute. Nous avons dit, bon, on a fini, on y va. Ils ont dit, quoi? C'est tout. Vous avez fini quoi? Nous avons Déjà? dit, on a fini déjà. Ils ont dit, Et ça, c'est pour reproduit, ça hein, la que même vous chose. êtes venus depuis le matin. Juste c'est pour une ça que minute. vous êtes là. Nous avons dit oui, puisque nous savions où nous allions. Ouais. Nous savions combien de secondes nous voulions utiliser, le résultat que nous voulions. Et donc, c'est comme ça que nous avons fonctionné jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo. C'est ainsi que ça Bravo, marche, Fidèle. la scène, c'est ainsi que ça marche, le film. C'est 1 minute, 60 secondes finalement, mais qui nous ont valu ce très beau prix. Non, bravo, bravo à vous. Allez, on en vient maintenant à ce prix de InShort Film Festival de Lagos. Là, vous étiez toute seule. Vous êtes revenue avec un trophée également, c'est celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Sur un documentaire que nous avons déjà eu l'occasion de passer d'ailleurs ici, La mort au coin de la rue. Vous pouvez raconter un peu ce que ça, Ok. ce que ça dit exactement? La mort au coin de la rue est un film documentaire de 26 minutes qui traite d'un phénomène social très important, la vindicte populaire. Et donc, dans le film, comme vous l'avez déjà vu ici plusieurs fois, nous présentons des personnes qui ont été victimes de vindicte populaire, mais qui ont quand même survécu, parce que si elles étaient passées de la vie au trépas, elles ne seraient pas dans le film. Bien sûr. Nous présentons un peu l'affaire, le côté sociologique de la vindicte populaire, et nous donnons la parole à la population pour donner son avis sur la question et quand même les solutions pour pouvoir mettre un terme à ce phénomène, parce que nous sommes tous d'accord que nous ne devons pas faire l'apologie de la vindicte populaire. Donc c'est ça le sujet du film, et donc c'est le film qui a représenté le Bénin au Festival international InShort Film Festival. Il faut rappeler que c'était 5300 vidéos en compétition et qui venaient de 124 pays. Et vous êtes monté sur la plus haute marche. Bravo. Hein. Merci, nous remercions Dieu parce que ce n'était pas gagné d'avance. Ouais. Les gens étaient venus de partout. Il y avait des vidéos de très bonne qualité. Vous Et il y en avait imaginez d'autres pays également. Oui, il y avait 124 d'autres pays en 124 pays en compétition. compétition. Et à la phase finale, la toute dernière phase de la compétition, il y avait l'Ouganda, les Pays-Bas, il y avait l'Espagne, il y avait le Congo en compétition, et c'est le Bénin qui a eu le premier prix. On rend grâce à Dieu. Oh, bravo, bravo, bravo. Hein. Vous parliez tantôt de femmes battantes, de femmes intelligentes. Je vois tout ça en vous en réalité. Merci. Bravo vraiment. Hein. Merci beaucoup. Allez, on va vous laisser partir. On aura l'occasion de vous retrouver parce qu'il y a un autre trophée. Hein. Ça, c'est pour le slam. Vous l'avez remporté. Et puis, parlant de slam, il y a une grande artiste que nous aurons l'occasion de vous présenter tout à l'heure, Fidèle Kossou. Donc, on va vous retrouver toute seule tout à l'heure. Fidèle, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Allez, à bientôt pour d'autres trophées, hein, pour représenter d'ailleurs le Bénin. On va soulever cet étendard aussi haut que cela se peut dans le firmament de la gloire et surtout de la liberté.
cette On va rappeler Fidèle Kossou. Venez Fidèle, s'il vous plaît. Fidèle qui a participé d'ailleurs à ce concours de slam. Ils ont appelé ça concours. Ça s'appelle comment déjà? Contest, Slam Contest. Et vous avez remporté ce prix-là. Vous avez slamé en anglais. On essaye rapidement. On revient sur ce que vous avez fait en anglais. Alors, le titre du slam déjà, c'est Choose Well. Choisis bien. How do you choose your friends? How do you choose people around you? I heard a true story. It is the story of a lady who was married to a poor man. She loved him, but he was so poor. He couldn't take care of himself. He couldn't take care of his wife. He couldn't take care of his family. He had nothing. And then she met that fine and rich man, that interesting and shining one. And so she decided to leave her husband, and while going, she told him, "Hey man, the day you'll be able to take care of a lady, I'll come back to you." How do you choose your friends? How do you choose people around you? A few months later, things turned around. That man became the president. I said it was a true story, remember? She could have been the first lady. She could have gotten all the desires of her heart. But it is so sad. That man was gone forever. She begged and begged. She cried and cried. But that man was gone forever. I am already at the middle of my presentation and I'm asking myself if you are asking yourself the question I've been asking you since the beginning of this presentation. How do you choose your friends? How Belle question. do you choose people around you? Do you despise him because he's your watchman? Do you disregard her because she's your mate? Do you abuse them because they have no help? Let it be clear in your mind that someone who is in the dust today can be seen in the palace tomorrow. Yes. Someone carrying a cross today can be called the savior tomorrow. And someone who seems to be lost today can be the only one to show the way. So how do you choose your friends? Oh. How do you choose people around you? Tell me, how do you choose your friends? How do you choose people around you? Thanks. Oh, thank you. Oh, mais bravo. Ce n'est pas que le français que vous roulez bien. Laissez-moi vous faire une bise. Oh, ça, il faut le faire. Ça le nécessite. Oh, mais bravo, vraiment. Merci. Avec un anglais, vous l'avez remarqué, monsieur l'ambassadeur? Un anglais parfait, sans accent. Ouais. On ne dirait pas. Hein. Bon, on ne dirait pas, je suis séduit. Mais pour Blaise, il n'a pas très bien compris. On va reprendre un peu, revenir un peu sur l'histoire. Ok, Blaise. Ça parle de test. Parle d'une femme. Ouais. C'est une histoire vraie. Une femme qui était mariée à un homme qu'elle aimait beaucoup, mais qui était pauvre, qui ne pouvait pas prendre soin d'elle, qui ne pouvait pas prendre soin de lui-même et qui ne pouvait pas non plus prendre soin de sa famille. Ouais. Et donc, elle a rencontré un homme riche, nanti, qui lui a promis tout l'or de ce monde. Ouais. Et donc, elle a laissé tomber son mari. Et elle est partie. Elle est partie. Et quelques mois plus tard, tout a changé. Cet homme est devenu président de la République et c'est une histoire vraie. Elle aurait pu être la première dame. Ouais, mais elle ne le sera jamais. Elle ne le sera jamais. Elle a tout fait. Pour revenir. Elle a supplié, mais c'était trop tard. Oh. Alors le test questionne sur l'importance de choisir, de bien choisir les personnes qui nous entourent. Le test dit, est-ce que tu maltraites une personne parce qu'elle n'a rien aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que c'est ton gardien? Est-ce que c'est parce que c'est ton coursier que tu le traites mal? La vie est pleine de retournements. Waouh. Oh, mais bravo, ça mérite véritablement cela. C'était le premier prix, c'est ça? Non, le troisième prix. Le troisième prix. Oh non, mais bravo, bravo et félicitations. Je vous mets en contact et puis vous allez me sortir quelque chose de bon. Semez-vous et la batte d'ailleurs. Super, ça marche. Il s'occupera de tout. Merci beaucoup, Lady Valentine, d'être Merci à venue. vous. Et puis, merci, Lady Fidèle, d'être venue. Merci. Moi, j'aurais pu dire quoi d'autre? Elle s'appelle Lady Valentine, elle parle français.
Toi, tu t'appelles Fidèle, tu parles anglais. Retournement de situation. Exactement, on va pouvoir le faire aussi. Non, mais merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. D'accord, Vous à repartez très avec le bientôt. trophée? Oui, bien Ou vous le laissez ici? sûr. Je repars avec. Ah ouais? Bon. D'accord.